S'il y a bien un humain qui a une place particulière dans mon cœur, c'est Fanny. Une blondinette qui endosse le rôle de confidente number one, première partenaire aux écuries, belle-mère d'Hollandais et d'Elana, future marraine du baby tournesol, complice depuis et pour toujours, ma petite sœur quoi. Aujourd'hui, elle nous fait le plaisir, que dis-je, l'honneur de se joindre à nous dans cet épisode de podcast, où nous allons nous poser des questions à tour de rôle et y répondre le plus sincèrement possible. Ici Mathilde Denswizim et Fanny, et vous écoutez Radio Mama. Hello Fanny! Coucou! Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, je vous disais dans l'intro qu'aujourd'hui nous n'étions pas seuls. Fanny est avec nous, et on a aussi du public. Répondons au nom de Jean-Michel et Lucas, qui sont nos deux copains et qui nous regardent là sur le canapé en nous jugeant un peu fort. Pour vous présenter Fanny rapidement, elle a 26 ans, donc on a 6 ans d'écart, on s'est toujours bien entendu. On a partagé la passion du cheval quand nous habitions ensemble, et j'ai même eu la chance d'être sa monitrice pendant quelques années. Vous avez une esquisse rapide du phénomène. Maintenant, passons aux règles du jeu. Nous avons devant nous un bocal de questions que nous avons rédigé chacune de notre côté depuis plusieurs jours et que l'autre ne connaît pas du tout et que nous avons mis en commun. On va piocher à tour de rôle un papier, le lire à voix haute et l'autre n'aura pas le choix que de répondre à la fameuse question inscrite dessus. Pour ma part, j'en ai vu des très bateaux et d'autres auxquels je préférais ne pas avoir à répondre. Je crois que toi aussi. Tout est dit. Est-ce que t'es prête? Oui, je suis prête. C'est parti, honneur aux invités. À toi de piocher. C'est parti. Alors, d'après toi, qui de nous deux est la plus immature? Ouais, j'ai ma petite idée. Je pense qu'on a chacune des traits plus ou moins matures. Mais la plus immature, ouais, je parie quand même sur toi. Mais c'est la jeunesse. Ah bon? Moi, j'aurais parié sur toi. C'est vrai? Pourquoi? Ben, je sais pas. Tu me trouves plus immature que toi? Ok, ça va partir en fight dès la première question. Non, en vrai, non, mais pas du tout. Non, en fait, je te trouve... Non, mais c'est pas immature le mot. En fait, c'est que tu es complètement starbé. Genre, t'es équilibré. Non, mais je sais pas comment dire. Ouais, non, c'est vrai que la plus immature, on va dire que c'est moi quand même. Ça va, je te le laisse. Disons qu'on est toutes les deux immatures. Non, je t'assure, c'est moi. Non, c'est pas toi, c'est moi. Non, ça va. Celui-là, je veux bien le prendre en fait. C'est vrai que c'est plutôt moi, la plus immature. Ok, à moi de te poser une question. Quel est ton bien matériel le plus précieux? Matériel? Alors, j'en ai deux qui me viennent immédiatement en tête. Le premier, c'est un bracelet que j'ai eu pour ce Noël-là et qui est la proposition d'être la marraine du meilleur humain qui va arriver sur Terre d'ici peu. La pression. Et donc ça fait partie de mes deux biens matériels les plus importants. Et le deuxième que j'ai reçu jour de mon anniversaire, donc il y a très peu de temps, et qui est une amphore antique remontée par notre grand-père et dont j'ai eu la propriété il y a peu. Toute la famille s'est réunie pour me l'offrir, donc je suis très 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 heureuse. Est-ce que vous avez 40 minutes devant vous? Non, parce que quand même, il y a la hache viking aussi qui est assez incroyable. J'ai un fer de hache viking chez moi, offert par Jean-Mi ici présent, qui est un bien matériel assez énormissime. Mais voilà. Donc oui, j'ai des trucs super géniaux. À toi de piocher. Oh, merci. Quelle chose en toi tu aimerais changer? Je suis désolée. C'est-à-dire que je comptais y consacrer un épisode de podcast entier. Parce que je vous en ai déjà parlé un petit peu ici, mais c'est vrai que j'ai tendance à être très complexée par mon physique, et donc c'est vraiment le premier truc qui me vient en tête, c'est généralement mon physique. Donc si je devais changer un truc en moi, ça serait peut-être un petit peu futile, mais ça serait ma capacité à perdre facilement du poids. J'aimerais pouvoir manger tout ce que je veux. Plus je mange, plus je perds de poids, voilà, ça serait vraiment un truc que j'aimerais. Ah ouais, sympa. Et aussi, tu manges les meilleurs trucs, et les meilleurs trucs, c'est les trucs les plus diètes. Ouais. Ça, ce serait incroyable. Exactement. Tout ce que tu aimes le plus au monde, c'est ce qui est le moins calorique, genre génial. Tu te tapes le meilleur McDo, et là, oui, nickel. Genre, tu perds 1 kilo dans la journée à chaque fois que tu manges un truc sale. Ça me va. Trop bien. Quel est ton livre préféré? Oh, dur. C'est dur de choisir un. Ah, ça, c'est dur. Faut savoir qu'on lit toutes les deux énormément, et 2 secondes avant de commencer le podcast, on était en train de se dire « Je te prêterai ce livre, et toi tu me prêteras celui-là, d'accord ?» Alors, je vais tricher et prendre des sagas, mais je vais mettre Harry Potter et Willan et Lana. Si des gens les ont pas lus, lisez-les parce que c'est incroyable. Tous les Harry Potter de J.K. Rowling et Willan et Lana de Pierre Bottero. Exactement. Si tu ne pouvais manger plus qu'un plat jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi? Je pense que ça serait, on en parlait hier en plus, des Pokéballs. Genre c'est un truc que j'aime Ce matin. trop. Ce matin on en parlait. Au petit-déj. Okay. Eh ben c'est un truc que j'aime trop. T'as mangé pour la journée. Non, franchement, ce serait ça. Et au moins tu t'en lasses pas. Comme t'as la possibilité de varier un petit peu plus d'avocat, un peu moins de saumon. Franchement, je pense que ça serait ça. Ouais, bon choix.
Merci. Ça parle que de bouffe, moi, les questions. Non, mais vraiment, du coup, j'ai vu la question, je me suis dit, léger focus. Quel est notre souvenir commun aux écuries qui t'a le plus marqué? Oh, je l'aime trop cette question. En fait, moi, toutes mes questions, elles sont juste géniales, mais elles sont trop dures à répondre, quoi. Ouais. Ok, donc je pense qu'il y en a beaucoup, mais mon meilleur souvenir, ça restera... en fait, on accompagnait une balade avec Mathilde, donc c'était top ces balades, parce que ça s'appelait des randos petit-déj. Donc on partait tôt, tout le monde était à cheval ou à poney, etc. Et on partait tôt, on faisait une longue balade, elle durait combien? 2 heures au moins? Ouais, c'est ça. 2 heures, on trouvait... Il y avait un endroit qui était génial dans la périphérie du centre équestre, où on pouvait s'arrêter et puis prendre un déjeuner, tous les participants de la rando, les accompagnants, etc. On prenait un déjeuner à cet endroit-là. Et puis après, on repartait. Sauf que donc pour tous ceux qui participaient à la rando, c'était top. Il n'y avait pas de stress. Les croissants, jus d'orange, paf, on se remet à cheval, on est reparti. Par contre, quand il s'agissait d'accompagner cette balade, le stress était beaucoup plus présent. Parce qu'en fait, le départ, mais c'était une organisation spéciale. Enfin, militaire. Mais il faut savoir qu'on avait respectivement 12 et 6 ans. Et on était en charge. Une petite exagération. Je suis pas sûre d'avoir 6 ans à cette période-là. Mais j'en avais pas 10, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Si t'avais 9 ans et que j'en avais 15, la vérité, c'est le bout du monde. Ouais, c'était le max. C'est-à-dire que du coup, on accompagnait des gens qui devaient avoir la soixantaine. Qui faisaient le triple de notre taille, de notre corpulence, de tout. Et qui ne parlaient pas français. Et qui parlaient allemand, voilà. Faut bien le dire. On ne se comprenait pas toujours. Et donc, nous, on était chargés de mettre ces gens-là à cheval parce que des débutants touristes qui venaient faire des balades de cheval et petit déj dans les champs, quoi. Mais est-ce que tu peux expliquer l'escargot, la torpille pour partir? Parce que vraiment, ça, je sais même pas comment expliquer ça. De façon à ce que ce soit le plus sécuritaire possible, ce que faisait le moniteur, c'est que lui se mettait à cheval en premier pour ouvrir la balade. Oui, la seule personne de 45 ans qui savait donc organiser ça, c'était celui qui était à cheval en détente le premier de file. On devait donc nous mettre à la queue leu les chevaux dans l'ordre que le moniteur souhaitait. Il nous donnait l'ordre, il se mettait lui à cheval, tranquille. Et nous, on mettait les chevaux à la queue leu et on faisait un genre de gros escargot. Ouais, et ça. Nous, nos 2 chevaux à nous, que personne ne tenait, heureusement qu'on avait des chevaux gentils quand même, ouais. Ils étaient au milieu de l'escargot. Et donc, ils étaient encerclés par tous ces touristes. Donc, ça permettait de tenir nos 2 chevaux en liberté dans ce cercle-là. Oui, c'est ça. En fait, ça faisait une espèce de paddock fait par d'autres chevaux. Exactement. Ils étaient clôturés dans ce rond-là. Et donc, on devait remettre chaque touriste sur le bon cheval. Donc, lui, il vraiment commençait... les envoyer. Hein. Mais vraiment, on les bazardait, mais je sais même pas comment on avait la force. Mais bien sûr, vraiment, il fallait qu'on soulève des personnes de 50 ans, des gens dans toutes les corpulences, mais on avait vraiment 10 ans et 15 ans, quoi. Enfin, ouais, mais ça se faisait. Et puis, sur des hauts chevaux. Enfin, je sais pas comment c'était possible de faire des courtes échelles comme ça, mais on avait des bras de Popeye à cette période-là. C'était n'importe quoi. Et donc, on les bazardait tous sur leurs chevaux, mais c'était vraiment un compte à rebours, mais vraiment de l'enfer. Et donc, vas-y, j'en envoie un, on les fout tous à cheval. Et nous, après, il fallait qu'on arrive très vite à se mettre sur nos chevaux à nous, parce que l'escargot en question, là, la queue leu de chevaux se déroulait, et donc nos chevaux allaient finir par être en liberté. Ah bah oui, complètement. Donc, il fallait parce qu'ils commençaient à partir sur la balade. Que nous, on envoyait la terre entière, pop. Et donc en fait, moi, c'est comme un traumatisme, c'est-à-dire que j'ai que très peu de souvenirs de ça. C'est-à-dire que vraiment, quand on arrivait sur les chevaux, c'était à peu près Orlando Bloom dans Seigneur des Anneaux. Tu cavales et tu sautes dessus, vraiment, tu t'envoies. Enfin bon, c'était quelque chose. Et en fait, il y avait forcément des sangles de club, donc des sangles qui tenaient absolument à rien. Et donc, pour monter, ceux qui faisaient qui accompagnaient, on avait tous la même technique, qui était la technique de l'auto-contrepoids. Donc, ça consiste à se pencher de l'autre côté du cheval et tenir l'étrier. Enfin, c'est archi pas clair. Tu mets ton pied gauche dans l'étrier gauche et avec ta main droite, tu mets du poids dans l'étrier droit pour pas que la selle tourne. Voilà, très simple, mais c'est ça. Et sauf que du coup, cette technique d'auto-contrepoids était très utile, mais quand j'étais vraiment dans le jus, je me suis balancée à une allure sur l'autre côté du cheval et en fait, vraiment, là, moi, c'est trou noir complet. Tu le sauras mieux. Elle est partie avec tellement d'élan. Elle a glissé le ventre sur toute la selle et elle arrivait en poirier de l'autre côté du cheval. Je me retourne. On était dans le jus. Les chevaux qui partent, tous les Allemands qui nous parlent, je comprends rien.
et je vois quoi? Ma sœur, les deux mains au sol, les jambes en l'air, en poirier sur le long de son poney. Et le moniteur qui nous engueule genre « Arrête de faire les filles sur les filles !» Vous croyez qu'on a que ça à faire? Mais comme si c'était pour amuser la galerie. Comme si elle s'était dit... Ça manque d'action. Comme si elle s'était dit, ils en ont pas pour leur argent. Je me sacrifie. Allez go, c'est parti, je vais leur faire ça. Et après, ouais. je jongle. Sauf que vous savez pas, enfin si, vous avez un extrait de Mathilde quand elle est de bonne humeur, mais quand elle est en fou rire, elle est genre inarrêtable. Ouais. Ah ouais. Et du coup, on était toutes les deux, vraiment là, on a complètement abandonné notre mission d'accompagner cette rando. Ah ouais. Pendant 10 minutes, on était en fou fou rire, à pleurer de rire et à plus pouvoir rien faire et se faire engueuler en français d'une première part, puis en allemand quand ils ont compris qu'on ne les accompagnait plus, quoi. Donc c'était vraiment drôle. Eh ben, je pense qu'on a le même meilleur souvenir équestre. Ah, j'allais te demander justement. Toute cette expérience-là, j'en ai fait une vidéo YouTube complète. Ah ben oui. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de la compréhension de ce qu'on vient de vous raconter, ou si vous voulez plus de détails croustillants, il y a une vidéo entière. Ma sœur tombe de cheval avec panache. Je l'avais. Voilà, donc oui, effectivement, c'est un grand moment d'équitation. Quel est le moment dont tu es la plus fière dans ta vie? Le moment dont je suis le plus fière, ça c'est 50-50 entre l'obtention de mon mentorat, parce que j'étais quand même super fière de réussir, là où beaucoup, et ça j'en ferai un épisode de podcast, mais beaucoup de moniteurs, instructeurs disaient que j'arriverais jamais à être monitrice. Le jour où j'ai eu le diplôme, j'avais envie de leur envoyer à tous, genre avec ma tête à côté, genre vengeance sur la vie. Donc ça c'est un peu le côté fier de moi, mais aussi en vengeance. Après, celui où je suis le plus fier, je pense que c'est quand j'ai acheté hollandais, en fait, et où j'ai passé le pas d'avoir le roi avec moi. Je pense que c'est ça. Il y en a plein d'autres, mais c'est les premiers qui me viennent, en tout cas. Ok, j'adore cette question. Qu'est-ce que tu préfères dans notre famille? Tout. Qu'est-ce que je préfère? Je préfère chaque membre de la famille. Qu'est-ce que je préfère? L'humour de chaque membre de la famille, l'entente qu'on a chacun les uns envers les autres, la bienveillance, la loyauté. Il n'y a rien que je préfère, c'est notre famille que je préfère, quoi. C'est pas plus compliqué. En quel animal te réincarnerais-tu? Alors toi, t'aurais dit en chat. Non. En raton laveur. Ah, bien sûr. Et en plus, je sais que Jean-Mi, ici présent, se réincarnerait lui aussi en raton laveur. C'est-à-dire que même dans une autre vie, on se retrouverait ensemble en raton laveur. Ouais, moi je me réincarnerais en chien, je crois, pour être à 2000 à l'heure, courir après les chevaux comme Elana, faire des promenades, être tout le temps content, quoi. Ouais. Chien, ça m'irait très bien, je crois. Oui, vivre ses émotions environ 1 milliard de milliards de pourcents. Ouais, c'est ça, exactement. Vacances au soleil à Hyères ou au ski au Val d'Alos. Puisque, pour que vous sachiez, je vous le dis très rapidement, tous les étés, on passait entre 2 et 3 semaines à Hyères en camping, et tous les hivers, on était entre 2 et 3 semaines, on a eu beaucoup de chance dans notre enfance pour ça, au ski au Val d'Alos. Donc choisir entre les deux types de vacances, je sais pas comment tu vas faire. Compliqué comme question. Je pense que je vais quand même prendre vacances à Hyères, parce que c'est le soleil. C'est la baignade, la rigolade. Les cigales, les copains, les vraiment. grandes tablées dans le camping. Ouais, moi aussi, je crois. Pour toi, quelle est notre plus grande différence? Notre plus grande différence? Ok, je réfléchis. Autant en point commun, j'ai aucun problème. Autant en différence. Pour moi, si je devais donner une grande différence entre nous, la plus grande différence, ou alors en tout cas la qualité que je t'envie le plus, c'est que t'es ultra fidèle en amitié. Là où moi, je peux l'être un petit peu moins, être plus... à oublier de prendre des nouvelles et puis à changer plus facilement de groupe d'amis. Toi, t'as tendance à avoir un groupe d'amis le même depuis le collège, quoi, et même d'autres depuis la primaire, et pas en bouger. Et c'est vrai que c'est un truc que j'aime chez toi. Ça serait ça pour moi, notre plus grande différence. Dans ce que je t'envie, que j'ai pas, c'est ta motivation, nom de Dieu. D'où tu sors cette motivation? Enfin, vraiment, ça, c'est un truc que j'ai pas. Pouvoir me lever à 5h du matin pour avoir le temps de lire, aller à la salle, monter le cheval, aller au travail et puis faire un tour à Elana et puis machin et puis truc. Enfin non, moi ça je peux pas. Puis quand tu as un objectif en tête, tu fonces, tu réfléchis à rien et puis tu l'atteins. Et donc ça, c'est un truc que je t'envie. Ne plus jamais fêter Noël ou ne plus jamais fêter ton anniversaire? Ne plus jamais fêter mon anniversaire. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Noël, c'est une fête où tout le monde est heureux, tout le monde reçoit, tout le monde offre, c'est trop cool. Anniversaire, c'est archi cool aussi, mais tu es plus au centre de l'attention, c'est... moins intéressant, c'est plus cool, un truc qui se partage, quoi. Ok, même réponse. Ouais, je me doute, je me doute. Je te connais. Merci Lulu, parce qu'il faut savoir que c'est Lulu qui nous tend le bol à questions. Mais tu as des questions très mignonnes et très personnelles. Quelle est la chose la plus touchante que l'on ait déjà faite pour toi? Ouais, c'est méga perso. C'est la première qui me vient en tête, c'est vraiment méga perso.
Sans rentrer dans les détails parce que c'est pas du tout ma façon de faire ici, mais clairement, un des trucs les plus touchants qu'on ait fait pour moi, c'est d'avoir la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui soit assez gentil et confiant en moi pour m'accompagner dans la vie au point d'acheter une maison ensemble et faire un bébé ensemble. En plus, c'est le meilleur Lulu. Ouais, ça c'est sûr. Avec Jean-Mi. Avec Jean-Mi. Ok, un petit peu plus léger comme question. Allez, on repart. On va voir. Rentrer les violons. La preuve que tu es moins mature. Quel est ton personnage préféré dans Harry Potter? Ouais, les jumeaux Weasley. Ah, frappe. Ouais, les jumeaux Weasley. Et toi? Sirius Black. Ah oui, non, mais j'ose poser la question, ça va. Il faut savoir que je pense que ça a été son premier crush. Sachez-le, ça a été son premier crush. Elle a lu environ, franchement, facilement 50 fois Le Prisonnier d'Azkaban, au point de connaître par cœur la première page. Mais c'est-à-dire que faites un test. La première page commencerait par à bien des égards, Harry Potter est un garçon des plus singuliers. Voilà, allez regarder, et c'est ça. Et genre là, elle s'arrête pour pas que ça prenne trop de temps, mais elle peut vous dire la première page en entier. Il faut savoir que Sirius Black est son crush ultime. C'est pour ça que j'ai tant détesté le film aussi. J'ai pas du tout aimé comme ils l'ont représenté en film. Mais bref, oui, parce que toi, tu le connais bien mieux en fait. Parce que moi, mon mec, c'est un intime en fait. Il aurait pu me sélectionner pour le casting. Sérieux? Il est pas comme ça. Ok, donc toi, les jumeaux Weasley. En même temps, les jumeaux Weasley, déjà, ils sont mis en film, mais en livre, quelle pépite. Ouais, c'est les meilleurs. Ah ouais, pour moi, c'est les jumeaux Weasley. Ouais, petit truc en plus. Ouais. Oh, trop cool. Quel est le voyage que l'on a fait ensemble et que tu as préféré? Ah, j'adore. Ouais, ça c'est cool. Faut savoir qu'on en a fait beaucoup quand même. Ouais, on a eu la chance d'avoir une maman passionnée de voyage et qui du coup a passé toute sa vie à économiser pour nous amener en voyage partout. Carrément. Un de mes voyages préférés, très très difficile parce que vraiment énormément d'immenses très bons souvenirs. Mais le premier qui me vient, c'est la Crète. Hein. Ah oui. Pour le coup, on n'est pas parti toute la famille, on est parti toi, maman et moi. Entre gonzesses. Ouais, c'est ça, entre petites meufs. Et c'était trop cool. C'était un trop bon rythme, genre petit sport le matin pendant que toi tu faisais ta meilleure sieste. Et puis après, étonnant. C'était un trop bon mix entre gros soleil. Déjà, il faisait 45 degrés à l'ombre, donc pour nous, ça c'est la base de... il commence à faire un petit peu chaud. Exactement, et puis on est 3 lézards qui font ça. Genre. Ouais, vraiment, c'est ça. Et donc il y avait autant le côté archéologie, etc., que le côté plage. On était dans les bons rythmes, pleine de jus d'orange, trop bon et tout. C'était trop bien. Beaucoup trop cool. Et toi? Et ouais, la Crète. Très, très clairement la Crète, je pense, parce que bon, on s'est découvert différemment aussi à partir que toutes les 3. Mais un voyage qui était trop, trop, trop génial aussi. C'est Rome? Ah oui! Oh mais oui, mais je suis bête. Oui, il y a Rome. Il y a Rome où c'était beaucoup trop drôle, où j'ai essayé de te décapuchonner la tête. Attends, Rome, on a quand même fini par voir du Spritz toutes les deux à 16h. Oh pendant que le reste de la famille était parti prendre une douche au Airbnb, on s'est retrouvés toutes les deux bourrados. Ah ouais, on était contents dans la rue. On était ravis. Ah oui, puis bon, Mathilde, il faut savoir aussi que si, bon, je ne sais pas pourquoi vous devriez aller au resto avec elle, mais si jamais l'un de vous se retrouve à aller au resto avec elle, surtout, faites attention à ce qu'elle commande et vous ne commandez pas la même chose. Genre, c'est horrible. Quand elle commande des carbos en Italie, donc le plat le plus classique que tu puisses prendre avec des pizzas, elle se retrouve avec les carbos les plus dégueux qu'on ait mangés, genre goût d'éponge, etc. Donc, ne jamais prendre la même chose que Mathilde au resto, même en Italie. C'est vrai, ça fait maintenant 30 ans que c'est un running gag dans la famille. Tout le monde attend que j'ai commandé pour ne pas commander la même chose. Ah oui, et si jamais elle commande après nous en prenant le même plat que nous, on change parce qu'on sait que ça va être dégueu. On le sait. Donc ouais, et Rome, incroyable. Et Grenade, le premier shooting de Dance With Him à l'Alhambra. Donc Grenade dans le sud de l'Espagne, avec un palais juste magnifique. Et ma petite sœur a été mon premier photographe. Exactement, donc ça a été le premier shooting de Dance With Him. Je vous jure que si je retrouve ces photos-là, je vous les mets sur Instagram. Oui, parce que ça vaut le coup. En plus, c'était l'époque où vraiment, s'il fallait être stylé en photo, c'est de faire un saut et de regarder droit de l'objectif et pouvoir capter le moment présent, quoi. Donc c'était très drôle. Ah ouais. Donc ça fait partie des très bons voyages aussi. Ok. Lis-moi le dernier message que tu as envoyé à Maxime, sachant que Maxime, c'est mon petit frère, mais ton grand frère. Oui, c'est ça. Alors, le dernier message que j'ai envoyé à Maxime, c'est une photo. Alors, comment décrire ça? C'est une capture d'écran d'automate de voyance. Si jamais vous voulez voir ce que c'est. C'est The Amazing Karnak. Et en fait, c'est parce que, quand même, il faut le contexte, parce que sinon, c'est vraiment farfelu. Mais c'est que Maxou, il travaille sur Paris dans la direction artistique
Et en fait, il est en charge d'un gros événement à venir. Et il cherchait une idée qui pourrait... Je sais plus exactement ce que c'était. Mais il cherchait quelque chose qui attiserait la curiosité des gens. Du coup, il était sans idée. Et donc, je lui ai proposé un bon nombre d'idées qui, bien sûr, il a tout de suite adoré la totalité de mes idées, dont l'automate de voyance The Amazing Karnak. Donc, voilà. Et toi ? Le dernier message que j'ai envoyé à Max, Ouais. je crois que je lui ai envoyé un message genre j'ai pas mon téléphone là mais c'est un truc genre je suis trop fière de toi pour le projet qu'il a fait hier mais qui est pas officiel mais donc vous avez vraiment là c'est vraiment genre toi et Maxime qui Ah ouais. vous envoyez n'importe quoi et moi qui lui envoie de l'amour genre. Ouais, non mais alors c'est vraiment représentatif de notre relation avec notre frère. Ouais. C'est vraiment mais de toute façon Mathilde c'est un énorme doudou plein d'amour qui en distribue à tire-larigot vraiment. Beaucoup d'amour à donner, Mathilde. C'est comme ça qu'elle fonctionne avec Maxime. Alors que nous, avec Maxou, c'est beaucoup de rigolade et peut-être plus pudique sur les sentiments, mais beaucoup de rigolade. Ouais, c'est vrai. Quel est ton endroit préféré au monde ? Ben, au risque de se répéter, je pense que c'est très simple, mais camping ailleurs, tous ensemble. La plage de notre enfance. Allez, disons Porquerolles pour un jour vraiment de grande folie, mais bref, endroit dans le sud sans prétention. Sandwich qu'on mange à la plage et aller se baigner sous 40 degrés. Et là, maman heureuse. Ouais, bonne réponse. Tout simple. Trop cool. Quel est le meilleur dessin animé ? Oh bah les Totally Spies. Ah non, dessin animé du matin ou dessin animé long métrage ? Dessin animé du matin, Totally Spies, on est d'accord, mais je pensais dessin animé long métrage à la base. Ok, alors j'en ai deux, La Roue d'Eldorado et Cusco. Est-ce qu'on peut mettre en troisième Planète au trésor ? Bien sûr. Ouais, bah oui. Ouais. Mais rien que, de toute façon, un hommage à Maxime, on est obligé de le mettre. Moi, de moi-même, je sais pas si je l'aurais mis. Il est excellentissime. Mais je sais pas si je l'aurais mis troisième. Et toi ? Pareil. Ouais. Oui, c'était un classement commun. C'est une question que je te pose, mais c'était pour faire un classement commun. Quel est mon plus gros défaut ? Manque de confiance en toi. Ah ouais. Voilà. Parce que t'es quelqu'un d'incroyable et il y a que toi qui le vois pas. Donc oui, pour moi, c'est ton plus grand défaut. Tout simplement. Enfin, je sais pas si c'est mon plus grand défaut. Ouais, c'est vrai que je suis quelqu'un d'incroyable. Comme vous pouvez le voir, le manque de confiance en moi, je suis vraiment incroyable, je ne vois pas. Et c'est si y a un truc qui doit te bloquer, ça serait ça, en fait, parce que tu te mets des bâtons dans les roues toute seule à cause de ça. Et... Trop bien de s'auto-bousiller. Oh ouais, super. C'est tellement dommage que ça marche. Que ferais-tu si tu vivais 24 heures dans un corps masculin ? Oh, wow. Non, mais là, c'est censuré. Enfin, je suis désolée, mais ouais. Est-ce que ça parle de pipi et de neige ? Ah oui, ça, non, mais... Alors, dans la version non censurée, j'écrirai mon prénom en faisant pipi dans la neige. Parce que moi ça, aussi. Mais ça, c'est... Première réponse. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi ils font pas ça à longueur de journée. Mais enfin, moi, je le sortirais à tout bout de champ, mon bigouji. Attends. Non, mais ça va pas. En vrai, là, en tant que femme, on est offusqués. Mais si on était des hommes, nous aussi, on aimerait sortir les trognons de pommes partout. On va... Enfin, donc, comprenons-les. En vrai, c'est bien de se battre pour nos droits, mais on peut les comprendre. Quand même, on ferait la même chose. C'est juste de la grosse jalousie. Ah, moi, franchement, j'avoue, je plaide coupable, c'est vraiment de la grosse jalousie parce que j'aimerais trop. En vrai, c'est un rêve. Ah ouais, moi aussi. Serais-tu capable de cracher dans le plat d'un client désagréable si tu étais serveuse ? Je trouvais ça rigolo. Mais oui, voilà, qui est la plus immature du coup. Ouais, écoutez sourire. Voilà, c'est bon, j'ai ma réponse. Non, je crois que je serais incapable. En vrai, de vrai, je serais incapable parce que je détesterais qu'on me le fasse, donc je le ferais pas. Et non, je pourrais pas. Mais par contre, je râlerais vraiment beaucoup de mon côté et je trouverais que cette personne est horrible. Mais non, je le ferais pas, je pourrais pas. Non, moi non plus, je crois pas. Ouais, non. Quel est ton rêve le plus fou ? Être à la retraite, déjà. Ouais. Et vivre ma meilleure vie, genre... pouvoir voyager, parce que bon, à la retraite, mais avec de la thune quand même, parce que sinon, ce serait dommage. Mais ouais... de pouvoir kiffer ma vie, quoi. Ouais, être à la retraite à 26 ans. Ouais. Avec un gros pactole pour pouvoir voir venir. Quel est ton souvenir d'enfance préféré, hors équitation ? Je crois que si je dois en choisir qu'un seul, et on a eu une enfance très heureuse, donc voilà. Mais si je dois en choisir qu'un seul, c'est l'ouverture des cadeaux le 26 au matin. Oh ouais. À Noël. Surexcitation. C'est notre rituel. Le matin, quand on se lève, il y a tous les cadeaux. Chaque chaussure a ses cadeaux, mais on le fait encore aujourd'hui, les gars. Et on ouvre les cadeaux. Moi, j'ouvre tous mes cadeaux, puis Fanny ouvre tous ses cadeaux, puis Maxime ouvre tous ses cadeaux, etc. Et donc, on se regarde les uns les autres ouvrir les cadeaux et on les commente et tout. Et c'est un moment où il y a toujours
de la bonne bouffe au milieu. Ah oui, parce que maman, c'est la meilleure cuisinière au monde, genre. Ouais, de fou. Plein de bonne ambiance, plein d'amour, plein de cadeaux. Puis c'est un moment de partage. Tu kiffes ce que t'as offert, comme on se connaît bien en plus, généralement, on se fait des cadeaux qu'on aime. Donc ouais, c'est un moment que j'adore. Ah ouais. Bon, Lucas a posé une question très pertinente. Pourquoi le 26 ? Eh bien, effectivement, ce n'est pas parce qu'on est très patient, c'est parce que je suis débile. C'est le 25 décembre au matin et pas le 26 au matin, bien sûr. Mais c'est pour vous dire comme j'aime ce moment, j'ai même pas la date. On a l'impression que c'est jusqu'au 26. Tellement qu'on se régale. C'est tellement super que t'as l'impression que ça dure 24 heures. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez Lucas ? Enfin, c'était chez mon copain, donc si c'était toi qui l'avais, t'aurais dû me demander chez Jean-Mi, mais moi je te demande chez Lucas. Bah, sans aucune originalité, je vais répondre pareil que pour notre famille, mais c'est que ce soit Lucas. C'est genre meilleur beau-frère qui puisse exister au monde, genre. Vraiment. Il est autant gentil que ce qu'il est drôle, que ce qu'il est beau, que ce qu'il est bienveillant avec Mathilde, de ce qu'ils sont beaux tous les deux. Enfin, il y a tout. Je l'aime très fort. Quelle est la chose que tu t'estimes vraiment chanceuse d'avoir ? Tu viens d'en parler. Oh Non, Luluche. Ouais, non, notre entourage et nos animaux. Enfin voilà, la chose que je m'estime le plus chanceuse d'avoir, c'est le bonheur qui nous entoure, en gros. Oh, ouais. Franchement, pas dégueu comme réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir répondre ça. Finalement, c'est clair. Ouais, on est chanceuse. Ouais, et je vous le souhaite. Décris-moi le programme de ta journée parfaite. Oh, me lever sur le coup des 13h. Non, ce serait me lever tôt, mais pas être fatiguée. C'est notre plus gros point... Différence. Mais oui, bien sûr, c'est qu'elle a les billes ouvertes à 3h30 prête à affronter le monde. Et que, ouais. Toi, c'est 3h30 de l'après-midi où tu n'es pas prête à affronter le monde du tout. Je suis prête à affronter rien du tout. Bon, peut-être, un bon café, mais c'est tout. En vrai, ce serait de pouvoir me lever tôt sans être fatiguée. Juste faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Je sais même pas trop. Manger des wraps. Et des jus d'orange frais et des wraps. Et ouais, faire ce que je kiffe faire, peindre, aller voir ma famille, mes amis, lire, ouais. Je sais pas, juste faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais. Quel super pouvoir choisirais-tu entre entendre les pensées des autres, pouvoir voler, être immortel ? Et pourquoi ? Entendre les pensées des autres, certainement pas. Ouais, parce que moi qui suis méga naïve en plus, je me rendrais compte que je pense de... Ouais, mais ça c'est bien ça. Bah oui et non, parce que je pense que je serais déçue par des gens où j'ai pas envie d'être spécialement déçue, ou laisser aux gens leur façon de réfléchir. Ça donc, oui. Non, ça me plairait pas. Être immortel, c'était ça ? Être immortel, impossible. Non. Vraiment pas, mais non. Le cadeau empoisonné, quoi. Ah voilà, ok, je crois que tu disais non, trop bien. Ah non. Mais surtout que c'est être immortel toute seule, donc tu laisses derrière toi tous les gens que t'aimes et les gens arrêtent pas d'être de passage, et puis chaque expérience a moins de goût quand tu sais que t'as toute l'éternité devant toi pour les vivre, donc peut-être un peu bateau comme réponse, mais non. Et le troisième, être invisible ? Non, voler. Voler ? Oh bah oui, voilà. Bah, oui. Ok. Qu'est-ce que tu préfères entre mourir dans d'atroces souffrances, être dans les flammes de l'enfer ou vivre au paradis ? C'est quoi alors que voler. Tu préfères ? Voler, évidemment. Pouvoir se déplacer. Ah ouais, non mais oui, sûr, facile. Ouais, je suis d'accord. Cite-moi une chose toute simple du quotidien qui te rend heureuse. Bah, avoir Jean-Mi. Ok, moi c'était l'odeur du café, c'est quand même beaucoup moins profond. C'est juste que j'y ai pas pensé. Parce que Jean-Mi comparé au café, c'est à rien. Manger des wraps. Voilà. C'est vrai que c'était une trop bonne idée, le café. Et c'est plus poétique. Oh bah non, ça c'est beaucoup plus mignon, j'ai envie. Quel est le plus gros mensonge que tu aies dit aux parents ? Bah, on était sages, on était des petites filles sages. Si. Ah. Le plus gros mensonge que j'ai dit aux parents, c'est à papa. Il y a une fois où j'étais ado et je voulais sortir avec mes copains pour aller faire la fête. Déjà, toujours les mêmes thèmes, hein. Fête, copains. Sauf que je suis débile, j'ai pas osé leur demander de peur qu'ils me disent non. Donc j'ai préféré pas demander et pas avoir de réponse. Et du coup, me dire, bon, mais j'ai quand même très envie d'y aller. Donc je vais sortir par la fenêtre de ma chambre. Bah oui, quand même. Qui était, on avait une maison de plein pied, donc c'était facile. Et donc, je passe tranquillement une jambe par-dessus ma fenêtre pour aller rejoindre mes copains qui m'attendaient dans une voiture un petit peu plus loin. Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Et là... Ça a été fait par des professionnels. Je croise mon père qui sort de la maison à ce moment-là et tous les deux comme des lapins figés pris dans les phares. On est en eye contact. Il me dit, qu'est-ce que tu fais, puce ? Je dis, je prends l'air. J'étais toute vêtue pour une soirée, une jambe dedans, une jambe dehors. Minuit. Maquillée, pimpée. Je prends l'air, mon petit papa. Il m'a dit, mais il a été trop fort, il m'a dit un truc du genre, entrouvrir la fenêtre suffira peut-être. Et j'ai rentré dans la maison. Je vous jure, ça m'a tenue dans la chambre toute la nuit et il m'en a plus jamais reparlé, il est vraiment trop chou. Ouais, genre vraiment en mode, bon allez, une fois pas deux.
C'est pas très grave, mais ça se reproduira pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, les fois d'après, j'avais eu tellement peur cette fois-là que les fois d'après, j'ai demandé et évidemment, il nous a toujours dit oui en plus. Fois d'après, j'ai fait très attention qu'il ne soit pas réveillé. Mais en plus, je l'ai même pas réveillé, c'est juste que lui, il sortait à ce moment-là, il a été juste surpris de me voir. Et du coup, les fois d'après, j'ai demandé et ils nous ont jamais dit non, c'est ça le pire. Non, en plus, on avait hyper de liberté, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, comme j'étais l'aîné, je savais pas, voilà. Oui, voilà, c'était à toi de tenter toutes ces expériences. Ce grand moment de une jambe dedans, une jambe dehors. Je prends l'air. Bah, enfin. Que veux-tu que je fasse d'autre? Maquillée comme une voiture volée. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais invisible pendant 24 heures? Pendant 24 heures? En vrai, ça, je trouve ça vraiment très inutile. Mais elle juge mes questions de ouf. Mais non, mais en soi, si j'avais un mois, je prendrais l'avion pour voyager, etc. Pendant 24 heures, je prends l'aller et je prends jamais le retour, quoi, parce que je serais visible après. Parce que tu veux voyager dans un endroit incognito. T'as peur d'être reconnu au Beyoncé. Mais non, mais ça je ne savais pas que cette personne... Mathilde. Je te rappelle que nous sommes des gens ruinés. Ah, c'est une question de thune. Oui, j'ai peur de la foule. Je me suis dit, à mon égard. Je pense que tu peux prendre l'avion, personne ne va... Si, Mathilde. Non, alors qu'est-ce que je ferais si... Ouais, je pense que je rentrerais, si je pouvais être n'importe où j'ai envie sur la planète, je rentrerais dans des endroits dans lesquels, normalement, on n'a pas du tout accès, mais voilà, voir la Maison Blanche, des machins impossible à faire normalement. Ou alors, rentrer dans... Je suis même pas sûre qu'on puisse rentrer dans le Taj Mahal. Je sais pas. Je suis même pas sûre, je sais pas. Mais voilà, faire des trucs qui d'ordinaire sont interdits au public. Rien d'autre, je pense. Ouais, voilà, vraiment rentrer dans les lieux interdits au public d'ordinaire. Tu dévaliserais pas une sacrée banque pour avoir des millions d'euros et après ne plus avoir à payer... Bah oui, mais le truc, c'est qu'après, il faut les blanchir, quoi, les sous. Le côté technique, je l'avais pas. Moi, c'est le côté invisible pendant 24 heures. Ça va, le Pacino. Oui, bien sûr. Attends, moi, j'ai tout un plan qui est en cours. Non, mais après, il faut justifier que tu sois millionnaire, sorti nulle part. Ouais, c'est vrai. Puis tu peux pas les utiliser pendant un long moment, sinon ils vont dire ah bon, mais tout ça sort. Comment c'est possible que tu puisses t'offrir tout ça? Ouais, non, je crois pas que. Ouais, ok. Bon, pas fou comme super pouvoir, on s'en fout un peu. Ouais, de ouf. Okay. C'est pour ça que j'ai un petit peu jugé ta question. Je comprends, elle est nulle. Ah bah voilà, tu en parlais tout à l'heure et tu disais que très compliqué de trouver nos plus grandes différences. Mais du coup, pour toi, quel est notre plus grand point commun? Ouais, le fait de rire tout le temps. Ouais, franchement, s'il y a un truc qu'on partage, je pense que c'est le kiffer la vie de ouf. Genre, aimer rire, passer du temps avec des gens, aimer faire plaisir aux autres. Ouais. Ah, c'est d'accord. Ok, on arrive à la fin des questions. Décris-moi en 3 mots. Rempli d'amour et après, évidemment, extrêmement belle et à 1 milliard de % inspirante. Oh, merci. De rien. Cite-moi une chose du quotidien que tu détestes qui te met en colère immédiatement. En rogne. En colère. Un truc du quotidien que je déteste, faire l'essence. Et ça te met en colère immédiatement. Ah, je te jure que ça peut me pourrir la journée. Ah, je te jure, c'est un truc que je déteste. Faire l'essence, c'est vraiment un problème. Genre, c'est vraiment... quand je vois la jauge qui descend, je suis capable d'éviter des trajets pour pas avoir à aller faire l'essence. Et faire les papiers, remplir des papiers, les machins. Ça me met en angoisse, vraiment, genre, l'horreur. Ils ont un langage spécial, un vocabulaire spécial. Ils ont une passion pour moi, genre. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on reçoit du courrier, il y en a 10 pour Mathilde, 1 pour Lucas, genre. Mais faites parce que lui, il est à jour sur les papiers, tout simplement. Je pense que tu tiens un truc. Mais du coup, n'empêche que ça va mieux, puisque c'était une de mes grandes résolutions, c'était de faire plus attention à faire mes papiers. Du coup, c'est Lucas qui les fait. Alors, en soi, l'objectif y est. Oui. La forme, non. Le chemin n'y est pas. Cite-moi un cadeau que je t'ai fait et que tu n'as pas aimé sans jamais oser me le dire. Oh, punaise. Sachez que je lui ai offert un cadeau hier, si elle me sort celui-là, je suis pas bien. Non, il y a des cadeaux après coup que je regrette d'avoir tant apprécié, comme un giga pull Diddle, mais sur le coup, j'étais tellement fière de ce pull que je peux pas dire. Ah, tu m'as offert un pull. Diddle, il fait la taille du pull, sachant que ça devait être du XL et que j'avais 6 ans. Genre, c'était une robe pull avec un giga Diddle dessus. Ah oui. Te rappelles pas? Pas du tout. Mais sauf que c'était une période où je mourrais pour Diddle. Oui, voilà. Non, mais toi, moi, toutes les personnes, bien tout sûr, le monde, la terre entière mourrait pour Diddle. C'était Diddlina dessus, je crois. Donc, en soi, un cadeau que tu m'as fait qui est foireux. Alors, le coussin Peter, tu l'avais offert à Maxime. Oh, comment ça tu... Je me rappelle très bien que nous étions ensemble sur ce coup-là. Oh, quel là là. Mais quel fou rire, mais quel fou rire. Oui, par contre, oui, ça mais nous quel avait... fou rire. Ouais.
Alors, Non, vraiment, j'ai pas d'idée d'un truc que tu m'as offert et que j'ai détesté. Tu as une idée d'un truc que tu aurais pu m'offrir foireux ? Non, et je suis bien contente de pas avoir à répondre à cette question parce que j'aurais rien eu à répondre non plus. Ok, quel est, après mon plus grand défaut, quelle est ma plus grande qualité ? J'ai l'impression d'avoir déjà un peu répondu tout à l'heure, mais ta générosité. Ta générosité envers les gens. Faut savoir que Fanny, quand elle était petite, son argent de poche, si elle avait 10 euros d'argent de poche, elle passait 10 euros à faire des cadeaux aux gens autour d'elle. C'est vrai, c'est... Donc, générosité. Des bonbons avec Maxime, quand même. Allez, il y avait 2 euros de bonbons avec mon frère. Beaucoup. Mais en fait, tu lui offrais beaucoup de bonbons, en fait. Donc, c'était Non, des mais cadeaux. on avait un Gilles. Je lui passais les sous, il allait chercher les bonbons. On s'arrangeait comme ça, donc finalement, ça allait. Non, mais ouais, ta générosité, de sûr. Oh, trop cool. Ça me fait très plaisir. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'ai passé un trop bon moment. Ouais, c'était trop cool. Merci de m'avoir invité. Moi, c'est la première fois que je fais ça, donc c'était trop cool. S'ils nous envoient plein de messages pour dire qu'ils veulent qu'on refasse, on refera. Oh moi je me suis régalée. Si on vous a pas trop saoulé, moi j'aime bien. Je me suis vraiment régalée. Bon trop bien. Et n'hésitez pas à me dire du coup en DM sur Instagram si vous avez kiffé avoir la venue de la merveille absolue ou si vous ne voulez plus jamais la voir sur la scène. Ce que je comprendrai, ne vous en faites pas. Je lui ferai pas remonter l'info, je lui dirai juste qu'on n'a pas le temps d'en enregistrer un autre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser un maximum d'étoiles, de vous abonner et puis nous on vous dit à très bientôt.